Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Deauville, donc on vient pour le week-end pour accompagner des athlètes. On a un athlète qui fait le triathlon L, donc aujourd'hui à 14h30. Et puis demain on a 3 athlètes qui font le M, donc moi aussi je participe. Donc je fais le format M. Donc là on est sur la recharge glucidique. On bombarde les glucides aujourd'hui. On a pris les Coco Pops, le cheat code, c'est parfait. Pour m'accompagner sur ce triathlon, toujours avec ma créatine et puis le collagène que je prends tous les matins. Donc vous avez moins 10% avec le code Florian10. Du coup là je vais partir sur le petit déblocage activation du système nerveux pour demain. Donc là j'ai mon vélo, la tenue, il fait chaud, j'ai mis de la crème solaire et on part pour 45 minutes. Allez, on va aller chercher le dossard dans un instant. On est arrivé, on va aller chercher le dossard. Ça c'est dans la poche. On a récupéré le petit sachet avec tous les composants, le bonnet, le dossard, le bracelet d'identification, les stickers pour le vélo et la puce. Le petit bonnet Coca-Cola. On va aller tester la combinaison avec Olivier pour voir s'il est bien à l'aise pour demain. Comment tu te sens Olivier? Serré et chaud pour l'instant. Ouais, il fait chaud là, il fait chaud. Il fait très chaud. Heureusement que demain on a moins de degrés parce que là... Ça c'est des images vraies ça. C'est mal. Ça c'est du coach qui coach. Attends, c'est pas assez remonté là. Bon allez, on va faire un petit aller jusqu'à la bouée jaune et on va revenir. Et Olivier il va tester la sortie, hein, voir si tout va bien. Ok. L'eau est bonne, j'ai eu des petites méduses et puis comme ça on tâte l'eau, donc c'est beau, hâte de voir ce que ça va donner demain. Là du coup on va faire une entrée dans l'eau en mode triathlon, donc je vais faire ce qu'on appelle le dolphin, hein. Donc je suis pas pro nage mais c'est quand même hyper efficace plutôt que de courir dans l'eau, donc c'est là. Ah, ça d'avoir des gros bras. Alors T'arrives même pas à enlever la trifon de soi. T'as enlevé le bon côté d'abord. Ah, je suis bloqué. De toute façon, dans tous les cas, demain, ça, je devrais pas l'enlever. Donc voilà, pour faire un petit récap, on a 4 stickers à mettre. Le premier sur la selle, ensuite on a du coup le deuxième, donc le parcours à vélo. C'est pas souvent qu'il y a ça, mais sur les gros triathlons comme Deauville ou les Ironman, etc., il y en a souvent. Ensuite on a du coup sur le casque, et puis pour terminer, donc celui que j'ai pas mis sur le sac. Et après cela c'est vraiment en option que tu peux mettre les deux autres sur le côté. Normalement c'est juste un seul sticker, hein, mais au cas où voilà, tu ne retrouves pas tes affaires. Et donc voilà, on est tout bon.
On est samedi soir, du coup aujourd'hui, enfin ce matin, j'ai fait 45 minutes de course, d'activation. On a été faire une petite natation cet après-midi, 3 cm. Donc J-1 à peu près. Demain, départ à 15h. On va viser donc pour la nage les 1,5 km 2 minutes au 100, ce qui reviendra à 30 minutes. Ensuite pour le vélo, 270 watts, sachant que il y a 39,5 km à peu près. Il y a 600 mètres de dénivelé, donc 270 watts. Si on fait ça en 1h05, ce serait vraiment pas mal du tout. Et pour la course à pied, on va viser entre 42 et 40 minutes. Let's go! Je vais dire 1, 2, 3 et le public, vous allez hurler. 3 minutes, ça y est, 1800 triathlètes vont s'élancer dans 3. Allez les gars, Il est 13h30, départ à 15h, donc dans 1h30 avec Mister Quentin. Donc on va se suivre. Il va sortir avant pour la nage. Je vais le rattraper au vélo et ça va jouer sur la course. Et puis on a Mister Olivier qui fait son premier triathlon. Donc let's go. 14,82 points d'encouragement. Voilà, c'est ça. Let's go en moins de 3 heures. Et puis c'est parti. On est rentré dans le parc et on va aller poser le vélo. Les amis, petit gel avant la natation, 15 minutes avant. On a pris un petit gel CAF. Voilà, si Morten peuvent me sponsoriser, ce serait pas mal. tous et toutes, on frappe dans les mains pour remercier. Ex-aequo. Le public aussi, à vous public. Les mains en l'air, tout le monde, tout le monde. Hey, 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 hey. C'est ça le mille. C'est ça le mille, il est partout. Comme le frisson dans les poils, qui dépasse les autres. Ça va bien? Oui, on a dit la tête de Jacques, ça va bien, c'est bien. 3, 2, 1. Les courses de distance, une seule 2020. Hey, c'est magnifique, continuez. Ça c'est bon. Vous avez fait des actions sur la plage, faire un L comme ça. Et on part sur les jeux, c'est joué. Tony rouge. T'as 7 minutes sur Olivier. Putain, c'est chaud ce putain de tube sous les pieds.
Rennes avec ce flot continu de triathlètes encouragés par Oh non, non. Nice. Allez Florian, allez. Donc je vous invite à vous rapprocher de François Cognac pour ce magnifique cadeau au partir de cette 14e édition de l'association internationale. Allez Gaston, allez. Allez, je crois avec toi. Allez, fais coucou à la caméra, mon grand. Allez, t'es bien, t'as 7 minutes à rattraper. 7 minutes, tu me le fais en 3:30, tu le rattrapes. Allez, t'es bien, belle foulée, oublie pas de boire. Allez Florian, allez. Les couleurs de Rennes Triathlon, le breton Florian. Yes. Florian. Come on, Christophe qui en termine. On est loin des 2h20. Et c'est bon. Finisher de la distance olympique Club Sol, Jérémy. Merci Oscar. Le prof qui accueille son élève, on voit toi. Yes, on va faire là. Yes, ça également. Ça c'est bon. David, Martin Santoine, 2h50 de course pour eux. Yes, il y a on va faire 2,49. Je m'attendais pas plus longtemps. C'est une bière sans alcool. Il y a des électrolytes dedans en plus. Ouais. Allez, santé. Débrief de la course, donc il y avait pas mal de monde au début, hein. Il faisait hyper chaud, la première vague c'était en mass start, puis après moi c'était en running start. Il y avait 400 mètres de course à pied pour aller jusqu'à la nage, ensuite c'était sortie à l'australienne, donc ça faisait une espèce de chemin comme ça là. Après sortie à l'australienne, on refaisait le même chemin. Et sur ma montre, il y avait marqué 2500 mètres en comptant la course à pied. Ensuite, c'était si long, il fallait remonter toute la plage, donc encore 400 mètres qu'à la T1. Là, ensuite, la transition 1, puis à peu près 9 minutes parce que le parcours, il était vraiment en long comme ça là. Et le vélo, je pense que j'avais le mauvais vélo. J'avais mon contre-la-montre. Donc forcément, dans les côtes, j'étais pas avantagé. J'ai essayé de me rattraper sur le plat, mais bon, c'était un peu compliqué. 32 de moyenne, donc je suis un peu déçu. Mais bon, il y avait 600 mètres de D+, sur 40 km. C'était du costaud, là. C'était du costaud. Ensuite, transition 2, hyper rapide. Je pose mon vélo. Je mets plein d'eau sur la tête pour refroidir la machine. Après, ça part sur la course à pied. Donc, j'essaie de trouver mon rythme. Au début, à peu près 4,05. Et puis, donc petit à petit, au fur et à mesure, il y avait pas mal de ravitaux. Les personnes nous jetaient de l'eau dessus. Donc ça, c'était hyper bien. J'ai pris tous les ravitaux que je peux, le Powerade, etc. Sur le deuxième tour, par contre, j'étais beaucoup mieux. Plus fluide sur ma course. J'ai trouvé mon rythme. Et donc, j'ai fini en 4,15 de moyenne sur la course à pied. Donc j'arrive à la ligne d'arrivée, je vois à peu près 2h49. Bon, je suis un peu déçu. Moi, j'ai pas fait 2h49 vu que c'était depuis le début. Donc faut que j'enlève le temps, on va dire, des personnes qui sont devant moi. Donc on va dire à peu près 2h42, 43. Donc voilà, après il manquera plus qu'à rentrer, 2h30 de route. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec Chris. Donc il est venu avec nous pour se préparer pour le distance olympique à Deauville. Et donc toi, comment tu te sens, Chris? Comment s'est passé déjà les 4 mois de suivi avec mon équipe? Bah écoute, c'est
C'est trop bien. Franchement, ça enlève une charge mentale, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment un plaisir de travailler avec l'équipe et de se sentir bien préparé le jour J. Comme ça, il n'y a pas de doute, etc. Donc là, j'ai mes objectifs bien clairs. J'ai bien travaillé ces 4 derniers mois. Donc franchement, je suis prêt à envoyer le gaz et voir ce que ça va donner. Ah bah, c'est parfait. C'est parfait. Et puis, est-ce que cette semaine, Victor t'a bien conseillé sur la recharge? Dernières petites astuces, on va dire, que ce soit pour natation, vélo et course? Ah oui, bien sûr. Il y a une dizaine de jours, on a fait un point sur le pacing, sur la stratégie, sur tout ce qui est nutrition. Donc ça aussi, même pour les transitions, tout ce qui est logistique, ça permet de vraiment se sentir à l'aise le jour J, sachant que c'est mon premier triathlon. Ouais, c'est ça en plus. Je sais pas du tout, je savais pas du tout comment ça allait marcher avec le parc de vélo, etc. Donc là, comme ça, j'ai une vision assez claire de ce que je dois faire. Là, t'es bien, là, pas de stress pour le premier triathlon. Donc là, du coup, pour rappeler un petit peu la distance, ce sera 1,5 km de nage, 40 en vélo, enfin, il y aura 38 sur le parcours ici, et puis 10 km à pied. Donc ce sera, comme il disait Chris, son premier triathlon. Donc en tout cas, c'est parfait. Est-ce que tu as un petit dernier mot à rajouter pour ce premier triathlon? Écoute, si vous voulez vous lancer dans le défi, je vous encourage. L'équipe est top aussi, donc allez-y, n'hésitez pas. Et c'est vraiment chouette et ce ne sera pas mon dernier. Parfait, merci encore Chris et puis bonne course, on se retrouve sur la ligne d'arrivée, donc d'après tes temps, ce sera pour un sub 3 heures. Ouais. C'est parfait, allez, nickel. Merci encore Chris. Merci à toi. Avec plaisir. Bon, on se retrouve du coup avec Emilio. Donc il est venu avec nous pour se préparer pour le DO 750 de Deauville. Donc on a fait 1 mois de préparation avec mon équipe. Comment tu te sens après ce premier triathlon, Emilio? Franchement, rincé. Mais non, vraiment très content. Premier triathlon du coup. Franchement très kiffant. La natation un peu dure, 8h30 du matin. L'eau un peu froide, mais il y avait pas mal de vagues, mais ça va, je me suis quand même senti plutôt bien. La première transition, j'ai pris un peu le temps de me remettre de la natation et tout, donc j'ai perdu un peu de temps. Mais sinon, après le vélo, j'ai vraiment bien roulé, je pense. J'étais content de moi. J'ai fait un peu ma perf en vélo et après la course, comme je te disais, 4 premiers kilomètres, j'avais des crampes derrière jambe gauche, mais après sinon j'ai un peu récupéré les jambes et dernier kilomètre, 5 derniers kilomètres ça a été. C'était son premier triathlon, il faisait moins de 3 heures, du coup t'as fait combien? 3h02, mais bon, l'objectif c'était vraiment de prendre du plaisir, de le finir. Et après, je m'étais marqué un peu cet objectif de 3 heures parce que je suis quand même un sportif de base, donc je me mets toujours des objectifs. Mais bon, je suis content de ma perf en vrai. Il n'y a eu que un mois de préparation, de vraie préparation. Donc on a fait du mieux qu'on pouvait avec mon équipe. Donc franchement, super encore, bravo Emilio pour cette performance. Et surtout, dis-nous, tu t'es inscrit à quelle course là pour l'année prochaine? Ouais, du coup ça s'arrête pas là, ça fait que commencer. Et du coup, prochaine étape, 70.3 de Aix-en-Provence, mai 2026. Restez branchés. Ouais, en plus on a du coup Guillaume qui l'a fait il n'y a pas longtemps cette année, avec 4 mois de préparation. D'ailleurs le témoignage il est disponible sur YouTube, donc franchement super. Et puis tu aurais peut-être un mot à rajouter avec l'accompagnement, on est un groupe d'entraide. Franchement ça aide énormément, surtout pour en fait tout ce qui est appréhender la course, avoir des petits conseils, rien que la préparation avec des plannings détaillés, pouvoir compter sur toi, sur Seb, sur toute ton équipe pour quoi que ce soit. On se sent vraiment à l'aise, accompagné et du coup ça fait que tu arrives à la course confiant et sûr de toi-même. Franchement très cool et je recommande à tout le monde de suivre un programme de préparation un peu plus long, mais de s'inscrire en tout cas à des triathlons parce que c'est vraiment kiffant. Merci encore du coup Emilio et on reprendra du coup la préparation très prochainement pour Aix-en-Provence. On se retrouve du coup au triathlon de Deauville à 30 minutes du départ. Donc avec Olivier on va faire le format olympique, donc 1,5 km, 40 et 10. Comment tu te sens Olivier après cette petite préparation pour ton premier triathlon? Petite préparation de 3 mois avec les 2 coachs. J'ai hâte que le départ commence. J'ai hâte que ça se fasse. Je me sens prêt. Et franchement, rien à dire. Est-ce que tu as eu quelques petites astuces et conseils sur la nutrition, sur comment bien gérer les transitions, etc. Le meilleur conseil, c'est d'en faire en fait. C'est d'en faire, c'est d'essayer, c'est de
tester, même pour n'importe quelle petite balade en vélo, de se dire on pose le vélo et on court direct après, histoire de s'habituer, même si c'est pas pour courir beaucoup après, mais au moins de se dire le réflexe de poser le vélo et de partir en courant. Déjà rien que ça, c'est plutôt une bonne habitude à prendre. Ouais, c'est ça exactement. Et puis on oublie souvent la nutrition qui est super importante. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour cette dernière semaine avant la course? Même si j'ai quelques réserves, je pense que j'ai suivi en fait vos conseils sur manger plus de glucides, histoire de prendre un peu plus de force et d'énergie pour ce départ aujourd'hui. Mais après quand même sur cette préparation de 3 mois, l'alimentation bien plus équilibrée déjà gros taf. Mais là sur la dernière semaine, un peu plus sérieux sur les glucides et ingurgiter plus d'énergie pour être prêt quoi. Allez bah écoute, c'est super. Donc là on va aller se placer dans le sas pour voir un petit peu où est-ce qu'on peut se mettre. Un petit dernier mot? Je me dis merde. Et bah merde alors. Et du coup on se retrouve sur la ligne d'arrivée. Merci encore Olivier.